Bonjour, j'ai une question à vous poser. Qu'est-ce qui vous empêche d'écrire votre livre? Et de le faire publier, bien sûr. Qu'est-ce qui vous en empêche? Est-ce que c'est le monde extérieur, les circonstances, ou est-ce que c'est pas plutôt l'intérieur? C'est-à-dire ce que vous avez dans votre tête, votre peur, votre manque de confiance en vous, la procrastination, vous savez, cette tendance à reporter, repousser indéfiniment ce qu'on a à faire. En principe, la procrastination, c'est plutôt, ça concerne plutôt les tâches entre guillemets négatives, laborieuses, douloureuses. Mais j'ai découvert en fait en écrivant mon livre là-dessus qu'il y a aussi de la procrastination positive. C'est-à-dire que parfois, on oublie, on hésite, on tergiverse pour faire des choses qu'on a envie de faire, qu'on a envie de vivre, qu'on a envie de réaliser. Mais on trouve tous les prétextes du monde pour ne pas le faire. Des prétextes. Donc j'espère que ce n'est pas le cas pour vous. Parce que ça, c'est le frein le plus important. Et quelqu'un disait, par le chemin tout à l'heure, on arrive à la place jamais. Autrement dit, si vous commencez à procrastiner maintenant, il est probable que vous procrastiniez toute votre vie et que vous ne réalisiez jamais votre rêve. Et ça, c'est dommage. Parce que quand on est vieux, et on s'aperçoit qu'il est trop tard. Quand on est malade, quand on est mourant, eh ben, on a des regrets. Et ça, c'est terrible. C'est terrible. Il faut réaliser ses rêves. C'est ça le but de la vie. Au moins, certains d'entre eux. Et au moins essayer. Rien ne rend plus joyeux et heureux que de réaliser ses rêves ou un de ses rêves. Moi, mon rêve, c'était d'écrire un livre. Et j'en ai écrit 61. Vous m'avez bien entendu, j'en ai écrit et publié 61 à ce jour, le 27 avril 2026. Et j'ai commencé en 2008. Donc faites le calcul. Ça veut dire que j'écris en moyenne 3 livres et demi, je crois, si mes calculs sont bons, par an. 3 livres et demi par an. Donc là, aujourd'hui, je suis en train de terminer mon 62e livre, et bientôt terminé sur les RPS, les risques psychosociaux, qui sera publié chez Studirama. Ensuite, j'ai un accord de principe pour en écrire un 64e sur l'intelligence émotionnelle. Et puis après, il y a un 65e livre que j'écrirai sur la vie est un jeu spirituel. Voilà. Et j'ai un autre livre qui est aussi écrit, mais que je vais réécrire parce que c'est un livre un peu polémique et compliqué. Voilà, donc je pense être quelqu'un d'absolument crédible pour vous aider à écrire et à publier votre livre. Et en plus, si vous ne me connaissez pas, sachez qu'à la base, je suis littéraire. Donc j'ai lu des milliers de livres, peut-être plus que ça d'ailleurs. Ma vie, c'est les livres. J'ai fait des études de lettres, de philosophie, et ensuite, après, j'étais professeur de français. Donc je peux vous aider là-dessus. Et je suis aussi coach, et j'ai été psychothérapeute à l'époque où le titre n'était pas, verrouillé. Donc j'ai fait de la psychothérapie en tout cas. Donc je peux aussi vous aider sur le côté psychologique. Et je suis formateur, donc je peux vous former, vous informer. Alors qu'est-ce qu'il y a dans mon programme? Parce que j'ai créé un programme pour aider les gens à écrire et à publier leurs livres. Et ça s'appelle d'ailleurs « Écrivez et publiez votre livre ». Et vous pouvez le retrouver sur mon site Patrice Race Conseil, ou patricerace.com plutôt. Et vous pouvez le retrouver évidemment sur YouTube. J'ai une chaîne YouTube. Vous pouvez me retrouver aussi sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Instagram, Facebook, partout. Alors qu'est-ce qu'il y a dans ce programme multimodal, c'est-à-dire un programme multicouche? D'abord, il y a une couche de vidéos, 113 vidéos d'auto-formation qui répondent à 113 questions qu'on pose depuis le début. Donc ce sont des vidéos courtes, une question, une réponse. Et vous n'êtes pas obligé de les regarder toutes et de les regarder dans l'ordre. Vous les regardez par rapport aux questions que vous vous posez, dans le désordre, au moment où vous en avez besoin. Ensuite, il y a une deuxième couche d'interviews d'auteurs sur leur premier livre et d'interviews d'éditeurs sur leurs attentes par rapport aux livres, par rapport aux manuscrits, par rapport aux auteurs. Ça, c'est absolument fondamental à lire au moins un avant de commencer votre livre. Sinon, vous partez dans la mauvaise direction. Presque sûr. Après, il y a quoi? Il y a l'inscription à un groupe Facebook où vous pouvez partager avec mes clients, c'est-à-dire avec vos collègues, avec vos compagnons de route. Ça crée de la solidarité, des échanges. Ensuite, il y a la correction du plan ou du synopsis de votre livre. Ça, c'est absolument fondamental. C'est la colonne vertébrale de votre histoire, de votre texte, de votre manuscrit. Si c'est pas bon, ça dégage tout de suite à la poubelle. Et les éditeurs, ils sont très forts pour repérer ça. Ils ont des professionnels pour ça. Après, vous avez l'accompagnement chez l'éditeur, soit en direct si vous êtes à Paris, soit en visio si vous êtes en province ou à l'étranger. Fondamental, parce que la première fois, vous ne connaissez rien, vous allez tout accepter bêtement.
Et puis bien sûr, il y a du coaching, des heures de coaching à la carte, que vous prenez quand vous voulez, comme vous voulez. Plus des cadeaux, c'est-à-dire des livres qui vont vous aider sur certains plans à mieux comprendre, à mieux progresser, à mieux gérer soit votre temps, soit votre stress, soit votre confiance en vous ou votre manque de confiance en vous, c'est-à-dire le perfectionnisme. Voilà. Et puis je rajouterai probablement d'autres prestations par la suite. Voilà, donc si vous êtes intéressé, inscrivez-vous à mon programme. Si mon signe, ma tronche ne vous plaît pas, eh ben, contactez quelqu'un d'autre. Mais faites-vous aider, ne restez pas seul. C'est absolument contre-intuitif et c'est une mauvaise idée. C'est quand je me suis installé à Paris il y a 31 ans, on m'a donné ce conseil-là dans la formation que j'ai suivie. On m'a dit, faites-vous aider. Vous ne pouvez pas faire tout le temps, tout seul, tout de suite et tout bien. Et j'ai suivi ce conseil. Et ça m'a permis de survivre 31 ans. C'est quand même miraculeux aujourd'hui, par les temps qui courent. Eh bien, j'ai envie de vous dire la même chose. Faites-vous aider. Faites-vous aider. Et tout problème, tout obstacle a une solution. Pour vous expliquer même jusqu'où ça va, dans mon programme, il y a dans le programme des 113 vidéos, là, il y a une vidéo qui a beaucoup de succès, qui s'intitule « Comment écrire un livre sans écrire une seule ligne ». Ça paraît incroyable, et pourtant, c'est possible. Vous voyez, donc, pour dire, il y a beaucoup de gens qui me disent « Ouais, moi, je ne sais pas écrire, je n'ai pas fait d'études de français. » Ben, on s'en fout, il y a des outils pour ça, il y a des corrections pour ça, il y a des logiciels pour ça qui réécrivent en français correct. Il y a l'IA aujourd'hui. Par contre, le contenu, ce n'est pas l'IA qui va le faire, c'est à vous de le faire. Votre histoire, ce n'est pas l'IA qui doit la créer, c'est vous qui devez la raconter. On peut mettre en forme, on peut améliorer, on peut corriger, tout. Mais il faut d'abord que vous apportiez la matière. Donc, j'ai déjà trop parlé. Recontactez-moi sur les liens que j'ai évoqués et je vous dis à très bientôt, le plaisir de vous accompagner pour que vous puissiez enfin réaliser votre rêve.